Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invitée est née dans un pays musulman, élevée musulmane. Elle rêvait d'avoir la capacité d'être un kamikaze. Eh bien, cette femme a eu une telle rencontre radicale avec Jésus. Vous devriez entendre ce qu'elle dit à propos d'Israël. Elle est tombée amoureuse d'Israël et du peuple juif. Elle a 6 millions d'abonnés sur Facebook, majoritairement des musulmans qu'elle conduit au Seigneur. Pourquoi? Elle se déplace dans des miracles extraordinaires. Quelqu'un veut en voir? Anyone want to see some? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, Ezik, vous paraissez être une personne si joyeuse. Vous êtes toujours pétillante, vous êtes toujours excitée, mais si les gens savaient de quel contexte vous venez, c'est presque comme si c'était une autre personne. Je veux dire, je leur ai déjà dit que votre rêve était d'être digne d'être un kamikaze. Vous venez de rentrer d'Israël. Dites-moi ce qui s'est passé quand vous êtes allé en Israël. Comment était-ce? I'm back from Israel. Tell me what happened when you went to Israel. What was it like? Eh bien, j'ai eu une rencontre avec Jésus là-bas, et je pleurais à chaque fois quand je marchais vers Jérusalem. Et je viens de tomber dans l'amour avec Israël, et je me sentais à ma place, là, pour toute ma vie. Et même quand j'étais un ennemi d'Israël, quand j'ai voulu balayer Israël de la face de la terre, en tant que musulmane radicale, et j'ai vu le Seigneur Jésus envers moi quand j'étais en Israël, c'était une telle expérience qui a changé la vie. Je veux que vous soyez le contraste. Je voudrais vous ramener en tant que jeune fille dans une famille musulmane de Turquie, radicale. Quelle était votre vie en tant que jeune fille? Turkey, radical. What was your life like as a young girl? Eh bien, j'ai grandi dans les années de guerre civile, donc j'étais très habitué au bombardement, entendre des coups de feu, les gens qui s'entretuaient. Nous avions un centre de formation pour terroristes juste à côté de chez nous. J'avais donc 4 à 5 ans. Je voyais des mitrailleuses, la dynamite entrant et sortant du corps, et je l'ai développé, le SSPT, le syndrome de stress post-traumatique, à un stade précoce. J'ai été battu, abusé et molesté plus tard par un parent de la famille. J'ai traversé beaucoup d'abus sexuels et émotionnels lorsque j'étais enfant et plus tard quand j'étais un jeune adulte. Mais même en Turquie, c'est la même chose qu'en Amérique. Les femmes pensent « je vais me marier et ce sera la solution ». Et je serai juste comme ils le montrent à Hollywood. Quel âge aviez-vous lorsque vous vous êtes marié? How old were you when you were married? 19 ans. Okay. Ok, alors vous vous mariez et c'était en fait pire que les coups que vous aviez pris à la maison. Absolument. La seule différence à cette époque, c'est que je saignais. Mon premier mari était inscrit en tant qu'homme musulman et il me disciplinait pour devenir une meilleure femme musulmane. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça, selon leur livre saint? Absolument. Juste par curiosité, il y a une phrase en Amérique souvent utilisée à propos de l'islam. Cette phrase a été vendue aux Américains. L'islam est une religion pacifique. Que diriez-vous de cela? What would you say to that? Eh bien, celui qui dit cela a l'esprit de l'antéchrist, parce que c'est une fausse paix de l'antéchrist. Et celui qui me dit qu'il y a la paix dans l'islam, il faut qu'il me montre un pays musulman au monde qui a la paix. Et c'est une déclaration trompeuse, selon laquelle l'islam est une religion pacifique. Okay. Ok, donc vous avez eu un mariage horriblement abusif, et vous décidez que vous allez faire des études. Vous étudiez, vous êtes doué, vous obtenez un bon travail, et ensuite vous trouvez un moyen de sortir de la Turquie vers l'Amérique. Vous obtenez un transfert, vous divorcez de votre mari. Je comprends qu'il a fallu un miracle. Vous venez en Amérique, vous vivez un style de vie très sauvage, et il y a un autre homme qui est impliqué dans la drogue, vous vous y impliquez, et il agissait comme un fou envers vous. C'était comme si vous étiez un aimant pour attirer des problèmes sur vous-même. For yourself. Absolument. Et je crois à un problème. Dieu peut parler à beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a un modèle dans leur vie, et il y a un modèle d'abus. Ils se sentent coincés, et j'étais l'une de ces personnes. J'ai été victime devant Jésus-Christ. J'avais ce truc sur mon front. Viens me maltraiter, viens me violer. Et les gens, les agresseurs sont attirés par les victimes. Alors j'ai eu un autre mariage horrible. Mais la bonne partie de celui-ci, c'est que j'ai aujourd'hui une fille de 20 ans qui est missionnaire.
Et 2 mois plus tard, j'ai conduit mon deuxième mari au Seigneur, glorieusement. Ok, je vais revenir en arrière. Vous obtenez un bon travail en Amérique. Cependant, à cause des abus, il y a un point que vous ne pouvez pas franchir. Et à cause de ces abus, même avec sa fille, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors elle va vouloir se suicider. Elle va au travail et son employeur dit « Isaac, je veux que vous veniez au bureau. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. » Quand nous reviendrons, nous allons découvrir ce qu'il a fait. When we come back, let's find out what he did. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. N'étiez-vous pas préoccupé par le suicide que vous auriez des problèmes avec Allah? Problems with Allah? Oui, mais je pensais qu'Allah n'était pas content de moi et qu'il me détestait, donc il n'y avait pas moyen pour moi de gagner son approbation. J'étais un échec à mes yeux. Alors le matin, avant que vous alliez travailler là, où vous aviez prévu de vous suicider, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de votre tête? Eh bien, je me suis réveillé et j'ai vu ma fille. Elle avait 2 ans et demi. Et j'ai entendu une voix dans ma tête. N'importe qui peut être une meilleure mère. Et cette même voix me disait, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et je fais ça d'habitude quand l'ennemi parle, parce que nous devons reconnaître la voix de l'ennemi distinctement. Et ce matin-là, je venais juste d'entendre parler l'ennemi et croire dans son mensonge. Et je l'ai amené à la garderie et j'ai commencé à planifier mon suicide. Ok, alors vous allez au travail. Qu'est-il arrivé? Eh bien, je suis allé aux toilettes pour pleurer parce que mon chagrin était si grand et j'ai commencé à avoir une conversation avec Dieu. Et je ne savais pas à ce moment-là à quel Dieu je parlais, parce que j'allais à une étude biblique à cette époque au lieu de travail, où ils étaient chrétiens et avaient une étude biblique. Oui, donc j'allais juste là-bas pour plaire à mon patron en pensant que j'assurais mon emploi. Sauf que vous m'avez dit que vous avez entendu parler d'une femme avec laquelle vous vous êtes lié et que l'approche de Jésus qu'elle avait était si différente de l'approche que vous aviez avec Allah. Parlez-moi de cela. C'était donc dans ma première étude biblique de Jean chapitre 8, la femme adultère, quand ils l'ont jetée aux pieds de Jésus. Qu'allons-nous faire avec elle? Selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Il ne l'a pas condamnée, mais il lui a donné une autre chance. Mais selon la charia, elle aurait dû être lapidée à mort. Et ça m'a transpercé le cœur avec le Seigneur Christ là-bas. C'était ma première étude biblique. Mais revenons à la journée où j'avais planifié mon suicide. On m'a dit que je ne pouvais jamais devenir chrétienne. Ils étaient infidèles et ils étaient destinés à l'enfer. Et je n'étais pas une bonne musulmane à cette époque. Je pensais, Allah m'a renié, donc ce serait mieux pour moi de me tuer. Et sans même réfléchir aux conséquences, je voulais juste mettre fin à ma douleur. Et puis je suis allé travailler. Et je suis allé aux toilettes avec cette discussion avec Dieu. Et j'ai commencé à demander, pourquoi est-ce que tu me détestes tellement ? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? J'ai nettoyé mon visage et je suis retourné à mon siège. Mon patron m'a appelé dans son bureau et il a dit « Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant dans ma vie. » Et il a dit « Je sens dans mon esprit, Jésus sait ce que tu es sur le point de faire et il me dit de te dire qu'il ne t'a ni délaissé ni abandonné, il a été avec toi depuis ta naissance. » Quand vous avez été agressé, il était à vos côtés. Quand vous avez été frappé comme un chien par terre, il était à vos côtés. Lorsque le couteau a été mis à votre gorge, il était à vos côtés. Il intercède pour vous, et un jour, vous vous tournerez vers lui. Et maintenant, je veux vous demander, est-ce que vous aimeriez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur? Eh bien maintenant, vous avez le conflit que vous êtes en difficulté avec Allah. Mais vous cherchez vraiment les difficultés avec Allah. Qu'est-ce que vous avez fait? À ce moment-là, je ne pensais à rien parce que Dieu était dans cette pièce. Pour la première fois de ma vie, j'expérimentais la présence de Dieu. Il était réel. Je n'avais pas compris la Trinité. Je n'avais aucune doctrine, rien.
mais je savais que Jésus-Christ était réel et qu'il m'enlaçait. It's real, and he was hugging me. You know, Est-ce que vous savez quelque chose? Sa situation était impossible. Et devinez ce qui se passe. À l'improviste, un homme vous appelle au téléphone. Et qu'est-ce qu'il vous dit? what's he say? Well, Eh bien, c'était après mon salut. J'étais fauché et j'allais à travers toutes ces épreuves. Et cet homme m'appelle et il me dit « Mon nom est un tel ». Et je pouvais sentir l'autorité dans sa voix. Pour la première fois de ma vie, je sentais l'autorité. Il a dit « Sœur Isaac, nous avons prié pour vous. Nous avons prié pour votre salut. Loué soit le Seigneur. Et ma femme et moi, nous aimerions vous avoir pour le week-end chez nous. Si vous venez, nous allons vous bénir. Mais nous allons vous donner une étude biblique sur le Saint-Esprit. Holy Spirit. So you, Alors vous avez dit bien sûr. I J'avais besoin d'espoir, j'avais besoin de quelque chose dans ma vie et je n'allais pas dans une église spirituelle qui croit au miracle ou quoi que ce soit. Mais il y avait cette faim en moi et je voulais croire en ce qu'il disait. Mais j'ai dit, je n'ai pas d'essence dans ma voiture, je ne peux pas faire 5 heures à conduire jusque chez vous. Et puis il dit, je sais que vous n'avez pas ce genre de foi, mais je vais prier maintenant pour votre voiture et vous allez vous rendre à mon domicile. get to my home. Et And he said, Et puis il a continué, il a dit, si vous êtes coincé à la moitié de la route, je vous promets que je viendrai vous chercher. Mais je sers un Dieu, je sais que vous ne serez pas coincé. Et j'ai dit, je vais aller dans ma voiture maintenant. J'ai pris ma fille, elle avait presque 4 ans à ce moment-là. Je suis allé à l'intérieur de ma voiture et je me suis dit dans mon cœur, je vais conduire jusqu'à ce que cette voiture s'arrête. Et j'ai commencé à conduire, et j'ai conduit 5 heures jusqu'à sa maison. on empty? Ah, vide, vide, complètement vide. utterly empty. Vous entrez dans sa maison, et que vous dit-il? Well, Eh bien, à ce moment-là, j'avais un pied dans l'église et l'autre dans le monde. Donc, je n'avais pas de bonne formation biblique et j'avais du péché dans ma vie. Alors, dès qu'il m'a vu, il est tombé au sol et il a commencé à prier en langue. Et je n'avais jamais entendu de parler en langue dans ma vie auparavant. Et tout ce qu'il a dit est venu à moi sans accent, en parfait turc, dans ma langue maternelle. Et il confessait mes péchés à Dieu. Il nommait mes péchés un à un. J'étais choqué. J'étais ici en train de regarder cela. J'ai vu un homme miracle, parlant parfaitement le turc. Et puis il s'est levé et il a dit, il m'a regardé dans les yeux très pointus, très fort. Et il a dit, ma sœur, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais vous savez ce que j'ai dit. Prenez Dieu au sérieux. you take God seriously. All right, now, Ok, maintenant laissez-moi vous dire, elle prend Dieu si au sérieux que le feu de Dieu l'a frappée. Lorsque nous reviendrons, cela ne l'a pas seulement frappée, mais elle veut prier pour que ce même feu vienne sur vous. Êtes-vous prêts? fire to come on you. Are you ready? We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Okay, Ok, j'ai hâte d'entendre cela. Elle n'a pas d'essence, elle voyage, quoi, 4 ou 5 heures? Dans une voiture dont le réservoir est vide, elle dans la maison de cet étranger. Il ne la connaissait que parce que son église priait pour elle et il se sentait invité à l'appeler. Alors il parle en langue, il s'avère parfaitement parler le turc et il énonce tous les péchés de sa vie. Et alors, qu'est-il arrivé? then what happened? Well, Eh bien, j'étais tellement engagé, je pleurais, et il a fait comme ça. Sœur, vous savez, et il a commencé à me parler, et je me suis évanoui. Mais quand je suis revenu à moi, j'étais une personne complètement différente, j'étais complètement transformé, et tous ces mensonges et tromperies de l'islam m'avaient quitté. Je me sentais comme si des tonnes de démons m'avaient quitté à ce moment précis. at that very moment. And Et elle avait une faim surnaturelle de plus en plus, et plus de Dieu, et Dieu l'a rencontrée. Un jour, vous allez à l'église et il parle de l'effusion du Saint-Esprit et d'être capable de parler une langue comme vous veniez de l'entendre dans votre propre langue. Il n'a pas parlé un mot de turc. word of Turkish. Then Alors, j'avais si faim de cela, j'étais comme
Waouh, je sers un Dieu avec lequel rien n'est impossible, donc je ne peux pas le mettre plus dans une boîte. Alors j'ai commencé à aller dans une église spirituelle et croyant tout ce que la Bible dit à propos de Dieu. Et il l'a fait. Et puis le pasteur, une nuit, a fait un appel à l'autel. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, venez simplement à l'autel. Avant même qu'il avait fait cet appel à l'autel, je me suis jeté sur l'autel. Je veux être comblé avec l'Esprit du Seigneur. Avant même que j'ai fini, boum, le feu de Dieu, comme un liquide, s'est déversé sur moi. Mes genoux tremblaient, c'était comme une puissance électrique de Dieu. Et j'ai ouvert ma bouche dans l'obéissance, et c'est venu. Des papillons venaient de ma bouche et j'ai commencé à parler en langue. Et ça a changé ma vie, mon ministère, tout. My life, ministry, everything. You know, Vous savez, avec d'où vous venez, dites-moi comment vous avez cette joie, une telle paix. Dites-moi comment. it's peace. Tell me how. But this Cette joie est surnaturelle parce que nous devrions avoir la joie du Seigneur en tant que croyants. Et c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chercher la joie de Dieu dans ma vie parce que je n'avais jamais connu la joie. J'étais une croyante, j'avais un peu de joie, mais ce n'était pas toujours vrai. Et puis j'ai poursuivi Dieu pour qu'il libère sa joie dans ma vie, et il l'a fait. Mais il ne s'agissait pas seulement de la recevoir, mais j'ai appris à la garder et à exercer cette joie chaque jour. Et c'est arrivé avec la liberté en Christ. Accepter et recevoir mon identité en Christ, parce que je me sentais moche et stupide. J'ai été appelé et j'ai commencé à déclarer chaque matin que je suis complètement et merveilleusement faite à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu a commencé à bouillonner en moi. Alors que la joie vient de faire un accord avec la parole de Dieu, je tiens la main de Dieu et je dis oui et amen à sa parole pour moi. word for me. Vous avez 6 millions de personnes qui vous suivent sur Facebook, majoritairement musulmans. J'imagine que beaucoup de ces femmes qui sont abusées dans ces pays musulmans vous concernent. Vous faites aussi de la télévision. Dites-moi le type de femmes qui correspondent avec vous depuis qu'ils vous entendent parler. They hear you talk. Well, Eh bien, ils commencent à avoir un aperçu de l'espoir et de la fin des ténèbres, et ils disent « Je veux avoir la joie que vous avez. J'ai envie de rire, je n'ai jamais ri de ma vie. Et je veux vous dire, jusqu'à ce que je sois venu en Amérique, je n'ai jamais ri de ma vie. Puis, après, avec Jésus, je me suis mise à éclater de rire, parce que, dans ma culture, seulement les prostituées ou les mauvaises femmes rient à voix haute. Et maintenant, peu importe, juste je rigole. Dieu me donne cette joie. God gives me that joy. Well, I'll tell you. Eh bien, je vais vous dire quoi. Il y a tellement de femmes qui regardent actuellement dans d'autres pays, mais aussi aux États-Unis d'Amérique, qui sont peut-être aussi abusées que vous, mais elles sont maltraitées et elles pensent qu'il n'y a pas d'issue. Parlez-leur. Talk to them. Well, Eh bien, je veux juste vous parler tout de suite. Si vous manquez de joie de vivre, si vous avez traversé des épreuves, des tragédies, peut-être même un viol, peut-être même une famille qui vous viole, et vous regardez à vos circonstances et vous dites que vous n'avez pas de bonne volonté pour sortir de votre vie, et vous ne pouvez jamais rire. Vous avez une telle angoisse et de la douleur en vous, et je suis ici pour vous dire que je ne viens pas d'un arrière-plan parfait, mais je viens du gâchis, venant moi-même de tragédie, que Dieu peut restaurer votre joie maintenant, en ce moment même, parce que le Dieu que je sers est un Dieu d'espérance. Et je parle à quelqu'un en ce moment, quelqu'un dont un sein a été supprimé parce que vous aviez un cancer, et vous avez perdu votre joie après un cancer. Vous avez surmonté ce cancer, mais vous n'avez pas de joie. Vous n'avez pas été abusé, mais la vie vous a vraiment très maltraité et l'ennemi était là. Et je veux juste vous parler. Peut-être que vous avez vécu un divorce en ce moment et que vous ressentez tellement cette étiquette et ce poids sur vous. Dieu veut enlever ce poids de vos épaules et vous dire tout de suite, vous n'êtes pas étiqueté comme patient cancéreux. Vous n'êtes pas qualifié de divorcé. Vous n'êtes pas labellisé comme une personne violée. Vous êtes un vainqueur. Si vous recevez Jésus et sa joie en ce moment même, je libère cette joie sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, soyez remplis de la joie du Saint-Esprit. Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, be filled with Holy Spirit's joy. And for those Et pour ceux qui ont dit « Je suis désolé de mes péchés », Jésus, lave-moi, rends-moi propre, viens en moi. Quiconque a dit cette prière ou le dit pendant que je parle en ce moment, pouvez-vous prier le feu de Dieu sur eux en ce moment? right now, you pray the fire of God on them right now. Amen. Amen. J'appelle le feu en ce moment, du haut de votre tête jusqu'à vos pieds. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ en ce moment. Le meilleur est à venir. Vous n'êtes pas vaincu ou mis à terre. Vous n'êtes plus qu'un concurrent en ce moment. Soyez remplis de ce feu au nom de Jésus-Christ.
Amen. In Jesus Christ's name, amen.